Bienvenue dans le podcast qui explore la voie de la sagesse de la rose étoilée à travers une quête initiatique de verticalité et de réenchantement de l'âme du féminin gnostique. Une cosmosophie ou étude mystique de l'univers via un combat de l'ombre, où le sacré s'invite dans toutes les sphères de la vie et de l'amour, à travers les symboles, les mythes et les archétypes. Bonjour, je suis Constance. Je me considère comme une pèlerine de l'âme. J'ai moi-même arpenté un chemin escarpé et souffrant vers les cimes de l'émerveillement dans la complétude intérieure de l'amour et de la lumière de la conscience. Suite à de longues pérégrinations en France et en Afrique, en tant que fille d'officier issue d'une famille de l'aristocratie française, puis en tant que spécialiste des missions humanitaires, des traumas et de l'accompagnement des blessures psychiques, je me suis formée à la psychologie des profondeurs, à l'astrologie archétypale, à la victimologie, à diverses approches psychocorporelles et états modifiés de conscience. Je suis aussi pionnière de la Via Magdalena sur un chemin de vérité et de noblesse du cœur souverain et de sagesse féminine au sein de la lignée de la rose. Ce podcast est une contribution à une réflexion et une posture globale à partir de la voix du cœur. Alors, bonne écoute à vous, et si vous aimez ce podcast, prenez un instant pour liker et vous abonner pour contribuer à nourrir cet espace. Je vous en suis d'avance très reconnaissante. Depuis un mois qui s'est écoulé, nous allons parler aujourd'hui du grand retournement vers le nid de l'intériorité, l'accès à la gnose libératrice. Revenons donc sur un mois marial, ce mois de mai, un mois de réflexion pour préparer le retour de la pleine lumière. Réflexion est emprunté au latin reflexio, qui veut dire retour en arrière, lui-même dérivé de reflectere, courbé en arrière. On parle de réflexion de la lumière en tant qu'onde qui, rencontrant la surface d'un corps qui lui fait obstacle, est renvoyée dans le milieu d'où elle provient. Et ça tombe bien, la lumière croissante vers son apogée va basculer au moment du solstice d'été prochain. Une sorte de grand retournement qui n'en a pas fini de renflouer des mémoires en nous plongeant dans le passé alors que nous nous apprêtons à entrer dans le signe du Cancer, et ce afin que la conscience, une nouvelle lumière donc, émerge d'un autre regard, d'un autre angle, plus caché, plus intime, celui qui regarde les choses de l'intérieur et en arrière pour se souvenir. Non seulement le soleil va éclairer le cocon pudique du Cancer, protégeant autant qu'il le peut ses blessures enfouies, mais Mercure est rétrograde actuellement et Vénus et Jupiter traversent aussi les eaux mémorielles du Cancer. De quoi exhumer quelques mémoires oubliées et mettre à nu ce qu'il est possible de tenir dans nos vies pour sortir
de la survie. Et en voilà déjà une qui nous rappelle à nous-mêmes et à notre vérité nue et immémoriale, celle d'une fréquence perdue, mais engrammée dans nos âmes en quête d'une vie augmentée. Celle d'une mère de feu qui prend soin mais ne materne pas, libre et exaltée par le souffle d'amour pur qui répare. Et on peut là faire référence à Vénus et Jupiter en Cancer et le Soleil et Uranus en Gémeaux. Cette mère de feu, représentée donc par l'archétype guérisseur du féminin conscient entre tous, j'ai nommé Marie-Madeleine, dont nous célébrerons la fête en pleine saison du Cancer à venir. Faisons un petit retour au sanctuaire du cœur, l'alpha et l'oméga de la quête du Graal. Dernièrement, pour l'Ascension, c'est elle, la grande femme de lumière, un an jour pour jour après mon pèlerinage sur la Via Magdalena, qui m'a rappelé à la Sainte Baume, qui m'a rappelé à son sanctuaire duquel j'ai puisé la légitimité et la force ardente pour partager réflexions et ressentis qui viennent éclairer une expérience très ambivalente, mais fondatrice, sur mon chemin magdalénien. Mon âme a vécu le grand retournement, aboutissant à une sédition pacifique face à l'institution religieuse pour que l'emblème du féminin sacré reste toujours une source féconde de vérité et de liberté d'être et de penser dans chacune de nos vies. Le mois de mai a été une invitation à la dévotion mariale, à travers toutes les Saintes Maries mises à l'honneur, qu'elles soient de glace, d'air, de terre ou de feu, selon l'initiation que l'on traverse. Et porter la flamme de la dévotion, c'est porter le flambeau de la lumière de la connaissance, celle qui descend dans le cœur, dans la coupe du Graal, dans laquelle est versée la substance gnostique, ce concentré lumineux, le plus intime, le plus caché, le plus intérieur et le plus précieux de notre être, qui se reflète et se projette sur les parois obscures de notre caverne. Ce mois des Maries a mis l'accent sur la richesse du savoir cosmosophique et ésotérique, en lien avec le modèle marial qui présente l'intelligence du cœur et la conception de l'intérieur, entre pensée et ressenti, matière tangible et énergie invisible. Et sur le plan d'un féminin éprouvé dans sa vérité essentielle et une, quelque part entre conscience supérieure et expérience multiple, mentalisation d'une image capturée, pour ne pas dire instrumentalisée et déformée, comme l'onde de lumière est courbée au contact d'un obstacle. Nous avons d'abord passé le 18 mai dernier la porte de Vénus. La porte de Vénus, c'est-à-dire la conjonction Lune-Vénus, qui s'est produite en Gémeaux. Et le ciel présentait alors un magnifique spectacle céleste de Vénus et Jupiter brillant près du croissant de Lune dans le ciel dégagé, comme pour se préparer à la parade nuptiale ultérieure dans la fusion en Cancer, dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans cette fusion, mais nous y reviendrons. Cette porte vénusienne ouvrant sur un mouvement spiralé
porte vénusienne ainsi que la nouvelle lune en Taureau, qui se tenait entre l'Ascension et Pentecôte, où la présence de l'aimé et l'amante, égale aux apôtres, figure du féminin libre et éternel, est centrale, bien qu'en filigrane et en question, dans sa légitimité à travers l'histoire conventionnelle et communément admise. La nouvelle lune en Taureau, quant à elle, ouvrait un cycle d'exaltation de ce féminin à travers les sens, à travers l'ancrage, la jouissance dans le plaisir incarné. Mais elle représentait aussi une activation du cycle d'Uranus fraîchement rentré en Gémeaux, puisque sa conjonction avec Mercure s'était produite le lendemain de la nouvelle lune. Un aspect subversif, radical, d'appel à la libération, un rythme et un mental qui s'affolaient, pouvant déformer, manipuler, voire travestir le réel, et qui demandait d'autant plus de revenir au corps plaisir, temple de l'expérience organique, de revenir au ressenti, à la sensualité, à l'organique donc, et à la saisie immédiate du réel qui s'oppose à la discursivité. Revenir à la lenteur et aux émotions aussi, puisque Vénus venait rejoindre Jupiter en Cancer. Et ce, pour ne pas décoller et se retrouver totalement hors sol, même dans nos insoumissions. La conjonction de Mars et Chiron en Bélier venait aussi nous parler à ce moment-là de cette réalité de la condition féminine vilipendée ou violentée à travers les âges. Par des mécanismes de plus en plus subtils au fil du temps, il faut bien le reconnaître, et ce par un patriarcat porté encore aujourd'hui par certaines institutions, y compris religieuses. Marie-Madeleine, là encore, nous montre la voie d'une certaine liberté irrévérencieuse assumée. La liberté, c'était justement le thème des journées dominicaines autour du personnage de Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. La Sainte-Baume, où jour pour jour, un an auparavant, un long chemin en quête de vérité et de liberté conduisait un petit groupe de femmes portées par l'appel du cœur, l'enthousiasme et le désir, sur les pas de celle qui a ouvert la voie symbolique de l'amour en Gaule il y a 2000 ans, une voie du cœur christique. Sans savoir, donc, que ce petit groupe-là, sur les pas de Marie-Madeleine, sans savoir alors que ce chemin ne faisait que s'initier. Et ce pèlerinage du pèlerinage a eu lieu en plein cœur de ce mois marial cette année, pour penser, P-E-N-S-E-R, et penser, P-A-N-S-E-R, ensemble, une relation à celle avec qui un lien de tête à cœur a été tissé. Parmi les pèlerins, les dévots, les prêtres et les amis de Dieu, dans le froid des saints de glace, nous avons retrouvé notre sainte de feu. Une montée à la grotte, en compagnie de frères dominicains, de sœurs consacrées, de chercheurs de l'âme et d'êtres appelés par la grâce de Marie-Madeleine pour la rejoindre dans la prière à travers une veillée d'adoration, puis redescendre à la frontale, à la nuit tombée, sur la forêt recélant les mystères d'une vie érémitique.
Une célébration comme un hommage, car une année de détermination plus tard, une année de péripéties aussi, et de labeur acharné, après un chemin frayé à travers les décombres de nos vies, une voie concrète de pèlerinage est ouverte. La Via Magdalena est créée. L'association se structure autour de quelques femmes engagées et de grands projets afin de faire vivre la puissance verticalisée de la fréquence d'un féminin aux effluves de rose, moderne, inspirant et souverain, et ce dans nos vies tangibles, incarnées, et afin que se dressent comme des épées au centre de nos vies les valeurs chevaleresques de courage, loyauté, sacrifice, générosité, protection, dévouement, engagement, intégrité, courtoisie, humilité, service, beauté, amour, oblatif, équanimité, foi. Pour ce week-end de l'Ascension, quelques-unes d'entre nous, les pionnières, sont donc revenues à la Sainte-Baume pour un cycle de conférences questionnant et honorant la figure de Marie-Madeleine dans notre siècle de mutation. Avant de repartir en pèlerinage cet automne jusqu'à l'île de la Maddalena, aboutissement actuel de la voie. Une petite boucle sera alors bouclée, mais l'aventure et la quête de l'âme ne font que commencer. Parlons donc de cette liberté au cœur du paradoxe, adossée à la vérité gnostique. Ce long week-end fut celui de rencontres et partages pluridisciplinaires dans un sanctuaire religieux dominicain autour de la question de la liberté, sous le prisme de la figure fascinante mais ambiguë du personnage biblique de Marie-Madeleine, égérie de cette valeur chère aux chercheurs de vérité. Mais de quelle liberté et vérité parlons-nous? Celle de Maître Eckhart, chantre de la liberté intérieure, ou celle de l'institution dominicaine à laquelle il fait allégeance? Celle de l'intériorité ou de l'extériorité? Celle du sujet ou celle de l'objet? Celle du soi ou celle du soi avec un grand S, le soi supérieur? Des chercheurs, philosophes, exégètes, scientifiques, théologiens, professeurs de morale, il y en avait pour tous les goûts. Une pseudo-ouverture de recherche transversale et pluridisciplinaire promettant a priori un vrai débat. Pourtant, j'ai été frappée, bien que non surprise, par la posture morale consensuelle adoptée et farouchement défendue par certains membres, et ce malgré une posture qui se voulait celle de l'ouverture. Une posture donc farouchement défendue, érigée par l'institution traditionnellement gardienne d'un système patriarcal qui s'attache surtout à prôner les bienfaits d'une morale paternaliste du bien, imposée comme modalité unique à ses enfants, et notamment à ses enfants qualifiés d'hérétiques et à ses filles indociles. N'hésitant pas à récupérer impunément une des valeurs les plus élevées entre toutes, la liberté,
assigné à un personnage féminin pourtant sous contrôle, voire sous perfusion, l'institution légitime une posture morale mainstream, dissimulant l'arbre qui cache la forêt, la vérité qui marche derrière le voile, refusant l'ombre et les fêlures qui révèlent pourtant la véritable lumière. Cette lumière, révélée par l'ombre, est pourtant sublimée par la noblesse du cœur libre, porté en étendard, haut en couleur, d'une femme incarnant magistralement, mais sans provocation ni ostentation, l'hétérodoxie. Sa liberté est largement bafouée dans la manière d'être instrumentalisée et paradoxalement emprisonnée dans une vision et un discours conventionnel et dominant, imposé, formaté et idéalisé, normatif et enfermant, par ceux mêmes qui font l'éloge frelaté de sa liberté, tout en dénonçant de façon moralisante et infantilisante les dérives des récupérations individuelles. Dixit. Ces personnes s'exerçant hors de leur champ d'influence et s'arrogeant ainsi la paternité asservissante d'une figure féminine pourtant inaliénable et n'appartenant à aucun code, aucun système ni formalisme. D'aucuns s'attachent à la partie visible, émergée de l'iceberg, et purement exotérique, à l'histoire donc que l'on veut nous conter et nous assigner comme vérité universelle. D'aucuns se gargarisent de recherches académiques pour justifier et enfermer dans des schémas traditionnalistes du passé. D'aucuns essaient, quoi qu'il en coûte et au prix de la vérité masquée, travestie, muselée, assassinée, de contenir l'océan de la véritable connaissance cachée qui court pourtant dans les entrailles d'une humanité trompée et ayant soif d'intégrité. D'aucuns maîtrisent une vision formalisée, institutionnalisée, contenante et paternaliste, normée et rassurante d'un Dieu tout-puissant de lumière, prônant ainsi l'illusion de l'amour purifié de l'ombre et du péché. Une bien-pensance qui tue la liberté d'être et de penser, mais qui a malheureusement encore de beaux jours devant elle. Une bien-pensance qui ignore sciemment ou inconsciemment l'immense part du véritable savoir libre, incorruptible et dissident, vivant et coulant dans les veines de la quête gnostique de vérité et l'énigme cachée de l'origine. Cette énigme qui se dévoile peu à peu au cœur pur et intègre, à travers le retour d'une mémoire intemporelle, oubliée, via des enseignements initiatiques anciens, les évangiles apocryphes gnostiques notamment, qui érigent Marie-Madeleine au statut d'initiée. L'évangile de vérité, le livre secret de Jean, l'évangile de Marie, décrivant les doutes et jalousies des disciples face à la compagne élue de Yeshua, qu'une grande souveraineté définissait, bien éloignée de l'image de la pécheresse et de la repentie qui lui colle à la peau. L'évangile de Philippe, une allégorie du mariage intérieur des polarités dans la chambre nuptiale et du retour à l'unité originelle, le soi, le plérôme. L'évangile de Thomas, recueil de logia incitant au retournement ou métanoïa pour se souvenir
de notre origine divine lumineuse, cachée dans la profondeur et la nécessité de faire naître l'étincelle de Sophia, logée à l'intérieur de soi, pour être sauvée et naître à l'extérieur. La pistis Sophia y sublime la femme érudite et subversive, égale de l'homme et aux autres apôtres. L'évangile de Valentin. Bref, tous ces codex antiques ont donné naissance à l'existentialisme qui prône la liberté acquise de l'être humain non déterminée par son essence, mais en quête de cette liberté qui s'origine dans une source unifiée, saisie dans l'ici et maintenant, cette éternité immuable du cœur et de l'âme qui se souviennent. La parabole du trésor caché, dans l'évangile de Matthieu 13, 44, parabole du trésor caché ou de la perle, autrement nommée, qui dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ ». Cette parabole nous révèle en substance la dimension réelle de la vérité, ne se trouvant ni dans les discours, ni les appropriations extérieures, mais bien dans la profondeur d'une mémoire oubliée de l'âme et du cœur, et de son expérience intime et directe dans la saisie immédiate. En lieu et place de la vérité, la part belle d'une image réduisant la femme à son péché d'orgueil, l'assignant paradoxalement à être belle et se taire, image lissée, superficielle et polarisée, qui a elle-même raté sa cible, ce qui est la définition précisément du péché. Cette part belle nous est donnée à voir dans le discours et la pensée unique et prétendument vrai et unifiant, déniant néanmoins les mystères de la gnose qui puise sa source dans le croisement des traditions de sagesse d'Orient, de la quête ésotérique et absolue et du mysticisme. La gnose nous rappelle, elle ne nous décentre pas, tandis que le dogme détourne, induisant de fait le péché et l'Alzheimer spirituel, en créant une véritable fabrique de l'oubli et de l'ignorance, qui est la définition de l'agnosie, dans laquelle l'être se dissout dans l'océan de l'inconscience. D'aucuns récupèrent les connaissances plates en 2D, départies de toute perspective et épaisseur, assénant figures et codes conventionnels pour travestir impunément la vérité intérieure sans l'ancrer dans la profondeur du cœur et de l'expérience. Et même dans la quête béate d'une Vierge consacrée, extatique et rayonnante, d'une adepte du féminin sacré, ou d'une prêtresse au formalisme ritualiste, je ne peux m'empêcher d'y voir un figement lénifiant, surpolarisé du bien et de la lumière, au service d'une quête tronquée et amputée du mystère. Autrement dit, une récupération démiurgique au service d'un collectif hégémonique, mais enfermant. L'Ecclésia, dont la loyauté et l'obéissance, voire l'adoration, inféodée à la figure tutélaire du Père, s'exerce et se déplace sur une entité lumineuse toute puissante, alimentant l'illusion d'une polarité unique. Celle-ci s'apparente à une limite
un enfermement très réducteur et une demande policée de réassurance, sorte de mécanisme de défense et d'appropriation, dans l'accaparation de la lumière en faveur d'une confédération masculine et au détriment d'une quête holistique, unitaire, sans concession ni compromission aux dynamiques de pouvoir et d'ombre. Le féminin, en revanche, est le potentiel de manifestation de la vérité cachée, autrement dit la gnosis. Aujourd'hui, être chercheur de vérité intègre et total est un acte de résistance et de liberté face à l'œuvre d'absorption et d'étouffement du germe de vérité toujours enfoui sous les voiles de la bien-pensance du pouvoir masculin. Des sous-entendus implicites et collusions servant un esprit hégémonique sous couvert de fausse modestie pour mieux asservir celle qu'elle prétend connaître, et d'endormissement des consciences par le brouillage des cartes dans des espaces de la bienséance bigote et de l'exacerbation du seul mental au détriment du cœur libre et relié. Et ce afin de mieux contrôler le système dans lequel on a enfermé la liberté. Ce qui correspond à une véritable mise en ombre et crucifixion de la vérité par les hommes eux-mêmes, qui se perpétue subtilement dans notre société contemporaine à l'heure du mouvement MeToo, des fémènes et des scandales d'abus de toutes sortes, y compris dans l'institution religieuse, sur femmes et enfants particulièrement. Nous ne manifestons pas tous de la même manière cette vérité qui appelle. Certains manifestent par une résistance offensive, d'autres par une résistance plus passive face à toute institutionnalisation et conformisation de la foi. Nous ne manifestons donc pas tous de la même manière cette vérité qui appelle un féminin à se rebeller face à l'emprise d'un masculin oppresseur et prédateur, et que l'on retrouve dans les tentatives d'expression dissidente individuelle face à quelques individus représentant des institutions imposant leur suprématie assénée à coups de sous-entendus complaisants, sous couvert de morale et pédagogie noire du bien moral, voire de récupération des brebis égarées. La vérité n'est pas l'apanage de ce patriarcat qui défend des institutions surannées et délivre un message archaïque, pétri de formalisme moralisant et surtout mensonger depuis des temps immémoriaux et ancestraux. Nous devons nous mobiliser pour une contribution active et une dévotion inconditionnelle à la vérité. Et j'invoque Marie-Madeleine, qui dans sa sublime liberté insubordonnée et dissidente, nous aide à nous remettre dans notre verticalité, nous accompagnant d'un amour inconditionnel pour faire triompher notre vérité et cheminer dans la contribution à la libération de l'humanité asservie au dogme. Puisse-t-elle être une inspiration au quotidien pour toute l'humanité en réveil et en évolution. Car la vérité marche toujours derrière le voile. Elle ne se trouve pas là où nous la cherchons parmi les hommes de loi, mais se découvre dans le royaume intérieur et la connaissance de soi, c'est-à-dire la connaissance que Dieu
a de lui-même à travers nous. Cette connaissance de soi qui réunifie regard intérieur et extérieur et s'apparente au « je suis ». Et je cite ici Ibn Arabi, « Je suis la vérité ». Marie-Madeleine, éveillée et éveilleuse, révélée et révélatrice, nous montre le chemin silencieux d'une conscience tournée sur elle-même pour y retrouver sa plénitude. De cette liberté en vérité qui ne se laisse pas enfermer dans les dogmes. Je voudrais évoquer maintenant le nous, ou l'intelligence du cœur, au service de la quête chevaleresque de vérité. Après ce week-end mi-mai, ensuite, après la pesanteur de ces réflexions dans un climax éthique, fin mai, l'air s'est fait plus léger, tandis que nous venions d'entrer dans la saison Gémeaux, pour nous inciter à reconnaître la multiplicité des formes du divin et de dévotion à ce divin, incluant l'aspect mental et discursif de la présence. Mais l'esprit du nous surpasse le simple intellect tout en l'incluant. Celui-ci y participe activement au même titre que le plan sensible, le plan sensible qui n'est pas suffisant non plus pour avancer en vérité. Car le modèle marial, imprégné tout ce mois de mai, qui exacerbe et magnifie la profondeur de l'intelligence du cœur pur, centré et réfugié dans la conception de l'intérieur. Rappelons que Vénus et Jupiter sont en Cancer et étaient déjà en Cancer une partie du mois de mai, et qui rassemble donc les fragments de vérité. La grâce qui consiste à recevoir comme un baume dans notre coupe, ce Graal, le don de l'univers consubstantiel à l'amour sans contrepartie, une énergie transfiguratrice de nos fêlures. L'invitation est au fond de dépasser une forme d'agnosie et d'intégrer profondément les valeurs fondamentalement gnostiques qui la sous-tendent dans une quête mature vers le souvenir et la reconnaissance de la présence permanente de Dieu à travers la profondeur et la vérité de toutes ses dimensions. Or, la gnose intégrale est le fondement d'une voie d'initiation et d'engagement par un pacte d'inféodation divin dans une voie de transformation personnelle et alchimique du monde, la chevalerie spirituelle. Cette véritable connaissance révèle la Sophia, la sagesse, qui s'unit au Logos. Elle suppose d'accepter de faire une plongée dans les profondeurs de l'être qui, comme le dit Jean-Yves Leloup, est au-delà de la sensation, le soma, au-delà de l'émotion et de l'affection, la psyché, de la raison et de l'intuition, le nous, vers l'esprit, le pneuma, l'être, ousia, la source, peégé, silencieuse, sigé, source silencieuse d'amour
agapé, et de miséricorde, éléos. Descente et plongée, qui est aussi ascension, une montée et révélation de l'esprit que l'on a retrouvé à la Pentecôte. Donc, un processus d'initiation à la liberté grâce à la connaissance de la vérité reçue dans la coupe gralique. Dans un processus spiralé initiatique vers la voie paraclétique, la voie du Saint-Esprit. Là réside l'axe de l'authentique chevalerie spirituelle, afin de découvrir l'émerveillement de la Pentecôte dans un vécu qui renvoie à la kénose, ce dépouillement du soi supérieur pour habiter pleinement sa condition humaine. Ainsi, la quête du Graal s'apparente à la quête de vérité, qui n'est autre que la quête spirituelle initiatique chevaleresque, remémorée à travers l'esprit du Paraclet venant intercéder, défendre et consoler les âmes frappées d'agnosie. C'est l'enseignement que nous avons vécu lors du Dimanche des Roses, autre dénomination de la Pentecôte, qui révérait les premières roses de la saison, dont les pétales étaient disséminés des plafonds des églises au Moyen-Âge et qui représente une métaphore des langues de feu descendues sur les apôtres. Donc de l'Esprit Saint descendu sur les apôtres. Et l'on parle là d'une descente courageuse et responsable dans le cœur douloureux de la crypte matricielle. Nous célébrions ce même jour, le jour des roses, le dimanche des roses, Sainte Sarah, la Vierge Noire, qui nous ramène à la dimension christique, gnostique et à la liberté, valeur chère aux gitans dont elle représente la sainte patronne. Ainsi, le Saint-Esprit se manifeste en descendant dans notre calice, à travers la profondeur la plus chtonienne du ventre du féminin, dans son sens étymologique, désignant la profondeur de la terre. Et ce pour nous vivifier, nous illuminer et nous libérer dans la connaissance du temple de notre Christ intérieur. En parallèle à cette descente dans le ventre de nos expériences, le courant ascendant du vent de la connaissance soufflait, messager psychopompe et virevoltant de liberté. Un courant intensifié par la présence du Soleil, mais aussi de Mercure et d'Uranus en Gémeaux. Le souffle de l'esprit qui éveille et initie à la liberté de l'être intérieur réunifié. Enfin, le dernier jour du mois est arrivé. Le dernier jour du mois de mai. Un havre pour cultiver la paix et le prendre soin, annoncé par la cohabitation de Vénus et Jupiter en Cancer, comme pour clôturer en beauté ce joli mois de mai, et fêter de surcroît les mamans le même jour de pleine lune sagittaire d'un feu qui s'est diffusé et qui sublime le soutien unique, dynamisant, stimulant et aimant que la grande mer de lumière apporte dans nos vies. L'occasion de nous souvenir
de notre vision connectée à cette énergie qui nourrit le vivant. Énergie matricielle, rassurante, protectrice, douce, et cette vision qui s'enracine dans un terreau fertile, profond et contenant. Contenant d'un amour qui permet de se dépasser et déployer toutes les audaces pour viser l'étoile en destinée, tout en essaimant des graines de vie dans nos cercles de proximité. L'occasion donc de nous questionner par rapport au sens et aux intentions posées fin décembre 2025 lors de l'ouverture de ce cycle de lune en Sagittaire. Où en est-on de notre quête? Est-il possible d'ouvrir le chemin à de nouvelles opportunités et de ne pas s'enfermer dans un sens, une pensée et une vérité unique? Et là, je me réfère à l'opposition Lune-Uranus en Gémeaux. Au risque de ressentir peut-être des tiraillements entre la voie unidirectionnelle qu'insuffle la volonté personnelle dans le but à atteindre et l'énergie d'abandon et de foi inclinante à la grâce. Et là, je fais référence au nœud nord en Poisson en carré à la Lune, en même temps que cette lune en Sagittaire. Cette pleine lune en Sagittaire. Accepter ce hiatus, ce paradoxe, c'est aussi accueillir la joie d'être et du cœur qui peut alors advenir. Et pour terminer, et pour initier ce mois de juin, après avoir quitté le mois de Marie, eh bien, nous avons une parade et bénédiction nuptiale de Vénus et Jupiter pour libérer la voie du vivant. Cette joie d'être et du cœur dont je parlais à l'instant, c'est bien le cœur de cette rose qui s'est déployée depuis ces dernières semaines, mettant à nu ses plaies ouvertes, cherchant à libérer son parfum enserré dans les griffes de ses épines. Ces jours-ci, le ciel nous offre un présent hautement symbolique et sublime, nous invitant à remplir notre ciboire d'une substance abondante, bénéfique, fertile, généreuse et fructueuse. Et là, c'est la conjonction de Vénus et de Jupiter en Cancer qui nous amène à cette source d'abondance. Recueillir dans la matrice soutenante de nos ventres le nectar épais, chargé aussi des excoriations et des plaies plus profondes de nos lignées. Et recueillir et soutenir, ce nectar, c'est afin de le transmuter, afin de transmuter le sang du calice en substance vitale, et sans plus attendre d'être nourri par la grande mère extérieure. Pour qui accepte de se responsabiliser de la tyrannie de son enfant lunaire intérieur, en sortant de la victimisation puérile et de la faim inassouvie. Et là, c'est le carré Saturne en Bélier avec Mercure rétrograde en Cancer qui nous le dit.
Donc qui accepte de se responsabiliser de cet enfant lunaire, qui accepte d'honorer le socle de transmission de valeurs de son système familial et d'ouvrir son canal de réception jusqu'au cœur afin de recevoir le grand enseignement supérieur, vecteur de croissance, tout en respectant le grand plan caché et mystérieux de la vie et de sa manifestation. Eh bien, la divine conjonction Vénus-Jupiter en Cancer devient alors cadeau du ciel, reliance sacrée, baume sur les plaies du cœur, promesse d'abondance d'amour, caresse orgasmique, perle de jouissance et de douceur. Autrement dit, une conjonction de forces immanentes et surnaturelles, susceptibles de produire au moyen d'actions symboliques méthodiquement réglées des effets qui semblent irrationnels. Mais cette magie suppose aussi de soutenir fermement la tension émotionnelle entre le besoin d'assertivité personnelle et le besoin de reconnaissance, d'appartenance et d'amour par ses pairs. Et la tension avec la capacité de soin pour soi-même et pour les autres, par l'inclusion de ces parts blessées et des traumas, porteurs d'ombre comme de lumière. Ça, c'est le carré Chiron en Bélier qui nous le dit. Le ciel nous envoie donc l'invitation à une véritable bénédiction, qui n'a pourtant rien de romantique, car elle est engrammée et totalement intriquée à des blessures profondes et invisibles de l'âme, dont le réveil en ces jours peut mobiliser toute l'énergie de notre magicien guérisseur intérieur. La magie, l'âme agit à travers la contemplation et la grâce du spectacle jouissif et généreux d'une union magnanime de deux planètes dans les eaux matricielles, exaltant un féminin irrésistible, fécond et expansif, source d'abondance et de guérison spirituelle, quand le vase des fluides ouraniens est connecté au creuset des blessures chtoniennes. À son paroxysme, et aussi douloureux soit-il, ce processus de guérison d'une injustice métaphysique devient de manière paradoxale, pour celui qui veut voir, un portail qui ouvre sur un jardin luxuriant à partir du lien irréductible au divin. L'ultime consécration passant par les fourches codines du néant, du vide, du dépouillement, de l'ombre et du silence, pour s'incarner dans une réalité kénotique. À l'aune du solstice et de la saison Cancer, je vous souhaite de retrouver la voix responsable de votre cœur, vrai, libre et relié, afin de laisser place à la lumière et au feu de l'amour.